La leçon que je vais maintenant traiter va être très courte parce qu'il s'agit du troisième purgatoire et que je l'ai tout à fait décrit dans la leçon sur la venue du Christ à l'heure de la mort. Donc il n'y a presque rien à ajouter. Juste un sujet, à savoir la question de la prière pour les âmes de ce purgatoire-là. C'est-à-dire la question de la prière pour les âmes qui sont en ce moment confrontées à l'apparition du Christ. C'est un sujet très concret. Quand nous perdons quelqu'un, un proche, nous savons donc ce qui lui arrive. Normalement, au bout de quelques heures ou quelques jours, il se trouve face à son juge, qui est plein d'amour et plein de vérité. Toujours au cours de l'histoire de l'Église, on a dit qu'il fallait prier pour les âmes. Et bien maintenant, en distinguant bien les 6 degrés du purgatoire, on comprend mieux pourquoi la prière pour les âmes de ce troisième purgatoire est la plus essentielle de toutes. Quand on prie pour une âme de la terre, elle n'est pas encore face à son choix. On prie pour qu'elle souffre moins. On essaye de modérer ce qu'elle vit, à travers en particulier l'intervention de la Vierge Marie, qui peut adoucir certaines souffrances. Quand on prie pour une âme du Sheol, c'est la même chose. On essaye de faire qu'elles appellent un salut, qu'elles gagnent du temps, qu'elles cessent cette errance qui est si longue pour elles. Par contre, quand on prie pour une âme du troisième purgatoire, là, on peut avoir véritablement un rôle directement co-rédempteur et très concret. Je m'explique. C'est dans ce moment-là que l'âme va décider de son destin éternel, puisqu'elle doit affronter non seulement la présence de Lucifer, mais aussi la présence du Christ. Et le Christ, il n'y a pas que des choses attirantes chez lui. Il y a des choses qui, pour notre fierté, n'est pas attirant. Et en particulier, ce mystère terrible de la toute humilité que nous devons acquérir. Ce cœur brisé, sans lequel personne n'entre au paradis. Donc, la partie égoïste de notre être fuit un peu Jésus, même s'il est touchant par son amour. Au contraire, la partie égoïste de notre être est très attirée par l'enfer de Lucifer, puisque là, on fait ce qu'on veut quand on veut, on y est libre, en apparence. Qu'est-ce que fait Jésus pour attirer le maximum d'âmes vers la bonne voie, la voie qui va les rendre heureuses? Eh bien, il ne vient pas seul. Quelquefois même, il adapte les présences et il ne vient pas tout de suite. Quelquefois, il envoie d'abord la maman. Imaginons Hitler, par exemple, puisque j'en parlais dans la leçon précédente. Imaginons que Dieu est... on sait que Dieu a tout tenté pour le sauver. Eh bien, peut-être que le Christ n'est pas venu directement, mais qu'il a envoyé les 2 femmes qui l'ont le plus aimé. Pourquoi? Parce que peut-être que de cette manière-là, quelque chose sera touché en lui. Et ces 2 femmes, c'est sa maman. Et c'est peut-être sa femme, Eva Braun, celle qu'il a épousée, sans compter d'autres femmes qui s'étaient suicidées parce qu'elle l'aimait. L'essentiel, c'est qu'il fait tout ce qu'il peut pour l'attirer vers l'amour. J'avais même dit que s'il s'agit d'un protestant, quelquefois certains protestants sont très durs avec la Vierge Marie pour des raisons incroyables, comme si elle était ennemie de Jésus. Eh bien, Jésus vient seul et il n'envoie pas sa mère. Alors quel peut être notre rôle à nous? Eh bien, c'est très concret. Si, par exemple, notre maman meurt, nous sommes son enfant, on ne l'a jamais assez aimé. Il est certain qu'on ne pourra jamais rendre à nos mamans ce qu'on leur doit. Eh bien, la meilleure technique, c'est de prier pour elles dans les jours qui suivent, de tout notre cœur. On dit souvent, je n'ai pas pu dire assez mon amour. Eh bien là, on peut le faire. Qu'est-ce qui va se passer concrètement à l'heure où elle sera confrontée au Christ? Eh bien, tout simplement, par le ministère des anges, elle nous verra. Nous lui serons rendus visibles très concrètement. Et cela va avoir une capacité de la toucher très grande. Pourquoi?
parce qu'elle sait maintenant, étant dans l'autre monde, à quel point nous, de cette terre, nous sommes dans un purgatoire pire, puisque nous ne savons rien. Et elle voit tout cet amour dans notre état de misère, on fait ce qu'on peut, on oublie, on pense à autre chose, mais elle le voit. Et bien cette prière-là, si elle est un petit peu attirée par l'enfer, cette prière-là peut faire basculer la balance du côté du bien. Donc, il est essentiel d'offrir des messes, mais aussi et surtout la prière qui vient de son propre amour durant la messe, pour rendre à nos parents ce qu'ils nous ont donné. Quelquefois, quand nos parents, ça s'est mal passé avec eux, c'est même une vengeance d'amour qui les touche profondément. Ça s'est mal passé avec eux, on ne les voyait plus, eh bien on leur rend tout l'amour qu'ils méritent parce qu'ils nous ont donné la vie.